Ça va faire officiellement 3 ans que je suis installée au Maroc. Je crois que moi-même, je réalise pas en fait. Chaque fois que j'en ai parlé autour de moi à des gens de France, ça les a toujours surpris de savoir que je suis au Maroc. Du coup, je me suis dit, autant vous expliquer comment est-ce que je me suis adaptée et pourquoi je suis restée 3 ans au lieu des 6 mois, 1 an prévus. Donc, moi, je suis arrivée au Maroc en 2020. C'était juste après le vrai confinement. Covid, il y avait énormément de restrictions, notamment des couvre-feux hyper stricts. Les couvre-feux, c'était hyper sérieux, il y avait des barrages. Concrètement, si tu sortais sans avoir une autorisation, t'étais dans la galère, quoi, t'étais dans les problèmes. Il y avait aussi beaucoup de fermetures des frontières. Plusieurs fois, je me suis retrouvée bloquée soit au Maroc, soit en France. Tu pars et tu sais pas quand est-ce que tu peux revenir. Enfin, franchement, c'était relou et moi, c'était les premiers mois de mon arrivée. Donc, j'avais pas trop kiffé. Ensuite, on arrive en 2021 et là, du coup, tout a réouvert. Il y a beaucoup plus de monde aussi. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que le Maroc, je dirais même Casablanca, c'est un énorme hub pour la plupart des grosses entreprises ou pour des cabinets de conseil. Il y a énormément de gens qui viennent s'installer ici, croyez-moi. C'est pas si rare que ça d'avoir des personnes qui viennent s'installer à Casa, au contraire. Et pas toujours des Marocains. Donc j'ai commencé à rencontrer des gens. Ce qui est marrant, c'est que quand tu te retrouves à l'étranger, en général, tu tisses des liens très vite et très facilement avec les gens. T'es obligé de sortir de ta zone de confort pour pouvoir justement faire des choses, faire des activités. Il y a des trucs que tu peux faire seul, mais c'est toujours mieux de les faire accompagner. Une fois que j'avais mon petit cercle et tout, j'ai aussi fait attention à m'adapter socialement parlant, on va dire. Sachant que quand tu me vois, tu sais que je suis pas marocaine. Tout le monde ne parle pas français ici. Vraiment. Tout le monde ne parle pas français. Et l'arabe, c'est la langue d'usage. Donc du coup, ce que j'ai commencé à faire déjà, c'est d'apprendre les mots de base. Des petits mots par-ci, par-là qui peuvent te permettre d'être comprise. Des petits mots pour la négociation aussi, qui montrent que t'es pas non plus ultra étrangère et qu'on te vende le kilo de pommes de terre à 50 dirhams, c'est pas normal. Ça fait que t'es aussi beaucoup plus à l'aise dans ton quotidien parce que, ok, certes, tu ne comprends pas tout ce qui se passe autour de toi, mais t'as quand même des petits repères. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé. L'autre point qui m'a vraiment facilité mon installation et le fait que je reste ici aussi longtemps, c'est qu'en fait, j'ai découvert plein de services, plein de moyens de faciliter mon quotidien. Je vais vous expliquer. Par exemple, pour me déplacer, j'ai le permis, mais je ne conduis pas ici. Je prends ce qu'on appelle des Carim, qui est l'équivalent d'un Uber, sauf que les prix n'ont rien à voir. Des courses qui tournent environ autour de 20, 30 dirhams, donc 2, 3 euros, 4 euros, grand max 5 euros, et c'est que tu vas vraiment loin, quoi. Ça, tu sais que tu peux te déplacer pour presque rien dans un confort qui est plutôt correct, voire même bien. Tu manges pour des prix raisonnables. Je parle encore une fois avec mon expérience de meuf qui a grandi en France, mais je trouve quand même que ici, tu peux manger dans de très beaux endroits à des prix raisonnables. Aller au hammam pour presque rien, te coiffer pour presque rien, te faire livrer tes courses pour presque rien. Enfin, en fait, il y a plein de choses qui font que tu vis de manière très confortable et c'est hyper agréable. J'essaie de résumer, mais franchement, dans l'ensemble, je pense que c'est ces raisons-là qui m'ont fait rester aussi longtemps.